Ah. Hello Marie. Oui. Mais tu nous en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais tu reviens dans les manifs, t'étais pas à Paris avant ou... Mais non, j'étais en province, je te dis, je jouais dans un orchestre tout l'été, le printemps. J'ai dû venir un week-end où on avait relâche. Ouais. Et j'avais assisté à une manif, je sais plus, c'était vers la Sorbonne, là, avec Fred, non à la guerre. Oui. Ensuite, je suis repartie et je suis à Paris depuis le 15 novembre. Et j'ai dû repartir enterrer 2 personnes, une de 18 ans, l'autre 33 ans, des suites d'une potion seringuée. Voilà. Mais enfin, au ministère de la Culture. Oui. Ah, c'est l'actu ça. Ouais. c'est magnifique. Rachida, c'est magnifique. C'est le retour de Sarkozy en puissance. Ça plaît pas qu'il y ait quelqu'un de droite. Hein. Ouais, elle n'est pas de droite, elle est pour son pognon. Ouais, mais il y en a qui parlent. Non, mais ça, c'est du narratif télévisé. Ouais, la culture, c'est de gauche. Les gens de droite, ils n'ont pas de culture, c'est ça? Non, mais c'est fini, ça. C'est le narratif pour la masse. Voilà. Mais entre eux, ils n'en ont rien à foutre d'être de gauche, de droite, d'extrême centre, d'extrême machin. Et tout. Non, rien à foutre. Version officielle. Il y a une chose qui compte, c'est une chose que je ne vais pas dire là, et le pognon. Ouais. Après ça, on s'en fout du peuple. Alors Rachida Dati, elle a... Tu l'aimes bien? Hein? Tu l'aimes bien? Je déteste personne. Non, Elle fait ce qu'elle veut. Mais t'es contente qu'elle soit là, quoi. Non, pas... Non, mais non, le ministère, ce sont des mauviettes. Ouais. Les ministères, ce sont des gens placés là, par plus ou moins des dirigeants. Mais ces ministres-là, il faut savoir que de toute façon, elle ne commandera rien du tout. Les ministres ne commandent rien du tout. Ouais. Il faut savoir qu'au-dessus d'elle, elle a le Haut Conseil à la culture. Ce sont des hauts fonctionnaires grassement payés par le contribuable, ils sont inamovibles. Et en fait, ces hauts fonctionnaires à la culture sont maîtres de la culture, si on peut parler de culture. Mais il faut savoir que la culture qu'on nous balance, ou la sous-culture, ça vient des États-Unis. Et en fait, c'est la CIA qui dit notre soi-disant culture. Comme pour le woke aussi, on fait partie alors. Bah oui, absolument. Il faut savoir que depuis 1976, lorsque, pour la Biennale de Venise, Rauschenberg garde le prix de la Biennale à Venise. Et les États-Unis, c'est la manifestation organisée par la CIA, il faut savoir que Rauschenberg a gagné le premier prix. Et là, les États-Unis ont déclaré New York, capitale mondiale de la culture. Donc désormais, on est occupé par une entité qui ne nous fait pas de la culture, qui nous fait de la sous-culture. Et cette espèce de culture qu'on voit à Paris et en province, c'est l'abrutissement des foules. Et en plus, c'est une propagande. C'est de la propagande et c'est pas pour cultiver les masses, les décultiver. Ouais. Alors, avec la Rachida Dati, par rapport à ses déclarations, elle nous dit qu'elle va en province et dans les territoires, parce que maintenant c'est plus des provinces, c'est des territoires. Elle nous dit qu'elle va s'occuper à fond et financer à fond de la culture. Ça a été déjà fait sous Sarkozy, mais bien avant. Il s'agissait quoi? D'envoyer une brigade d'inspecteurs à la direction des écoles, dans les centres culturels de province, l'éducation nationale. Et en fait, faire des réunions, parler entre eux, organiser des manifestations, en fait, financer une coquille vide, et c'est tout. Alors, elle va relancer ça. Mais moi, j'avais connu au ministère, il est parti quand moi je suis arrivée. Un type qui entend très bien.
il en fait partie, lui. Et ça l'a un peu ennuyé, il a laissé tout ça. Il fait des vidéos sur Internet, il fait des vidéos sur YouTube et il parle de ça. Il dit que, effectivement, le ministère a dépensé des millions pour envoyer des agents un peu partout et pourrir la situation. En fait, ça consistait aussi également, les écoles étaient obligées de prendre des gamins en maternelle de 3 ans pour aller visiter un musée. Alors, les gamins arrivaient dans les musées, à 3 ans, quand tu as fait 1 heure de bus, tu vois, tu viens de banlieue que tu as fait 1 heure de bus, les gamins, quand ils arrivent à Paris, ils ont envie d'aller aux toilettes, ils pleurent, ils sont grognons, etc. Et voilà. Est-ce nécessaire d'emmener des 3 ans, 5 ans dans les musées? Ça ne va pas lire, ça va écrire. Ok. Donc c'est plutôt de la maltraitance de gamins. Il y en a même qui tombaient, ils se donnaient la main, ils tombaient. Enfin bon, on m'a répété. Mais voilà, donc Rachida Dati, tu vas te donner à fond pour ça. Elle ne sait pas quoi faire, quoi. Je veux dire, c'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Non, mais je veux dire, elle veut financer la culture. Mais de quelle culture parle-t-elle? La culture de quoi? Des poireaux Ouais, la culture des poireaux. Non, mais tout ça, c'est de la rigolade. Il faut prendre ça à la rigolade parce que de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est pas brillant. Alors, pour parler de la culture, on pourrait passer à l'agriculture. C'est pas le même ministère, mais ils sont aussi pourris. Ouais. Je me pose des questions sur les manifestations en Allemagne. Et soit c'est une véritable manifestation avec des véritables revendications, alors savoir que les trains, tout est arrêté, les magasins aussi, tout serait arrêté, les services publics seraient arrêtés, et qu'ils veulent étendre le mouvement et dépasser les frontières. Moi, je le veux. Seulement, alors, c'est vrai qu'ils sont soutenus par un syndicat qui s'appelle le je dirais les bêtises, j'ai pas retenu ce sigle. Mais ceci dit, ils s'érigent comme un parti politique puissant, et ils le sont. Et ils ont les moyens financiers pour. Soit ils sont. Alors, ce mouvement sont anti-mondialistes, anti-européens, disent-ils, hein, et anti-système européen, anti-système mondialiste. Ok, d'accord. Mais non, ça c'est du narratif, je ne sais pas ce que ça vaut. Après, il faut se rappeler aussi que est-ce pas provoqué par un régime qui, il n'y a pas longtemps, nous disait qu'on aurait une pénurie, qu'on manquerait de victuailles et tout ça, et que comme recours pour l'alimentaire, nous aurions recours aux grillons, aux fourmis, etc., etc. Alors, c'est vrai que si on bloque certaines structures, on peut manquer de plein de choses. Mais non, je vais te dire, si nous faisons rien, s'il ne se passe rien, on va voir. Non mais tu sais, je vais te dire Rémi, il faut prendre ça à la rigolade parce que si tu veux, moi, c'est vrai que on en a un peu marre, moi notamment, on en a un peu marre de traîner la patte comme ça et d'attendre, etc. Moi franchement, je n'attends rien, je regarde la situation. Parce que je veux dire, lutter le tigre, il vaut mieux le chevaucher que de le combattre. Moi je combats personne, mais en tout cas on voit la situation. Maintenant. Est-ce que tu peux nous parler du pass culture? Le pass culture? Ouais, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est le ministère qui avait instauré le pass culture. C'est pas moi qui m'occupais de ça, mais. Parce que le spectacle de Soubirous, il n'a pas été accepté dans le pass culture. Le pass culture, de toute façon, tu as droit à. Il désigne plusieurs musées. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps, tu avais sur Paris avec un pass culture, et ça avait été créé pour les touristes. Tu avais le Louvre, tu avais Beaubourg, tu avais, je sais pas, une trentaine de musées. Ouais. Mais certaines manifestations, tu ne peux pas bénéficier
licenciés avec le pass culture de certaines manifestations. Qui décide de ça? Ministère. C'est une sélection. Donc voilà quoi. Mais c'était une arnaque le pass culture parce que beaucoup de personnes, beaucoup de touristes arrivaient le samedi ou vendredi soir. Le temps de se prémunir du pass culture, si tu veux, il y avait le samedi, le dimanche, le lundi, musée fermé. Certains musées fermés le lundi et après d'autres le mardi, tu vois. Beaucoup sont fermés le mardi. Donc c'est vraiment une arnaque, tu vois. Ils perdaient leur journée, quoi. Si tu veux, personne qui restait que 4 jours, c'était foutu, quoi. Ils ont monté le son, ils ont mis le volume là. Ouais, ça va mieux. Ouais, voilà. Sinon ça va, santé, il y en a pas qui disent santé mentale. Santé, oh, ouais, la santé mentale, oui. Ben, moi je fais de la musique, donc ça va. Je vais dire la santé mentale. Depuis toute petite ou... Oui, moi depuis 4 ans. 4 ans. Non mais la musique, tu l'as appris à quel âge? À 4 ans? À 4 ans, oui. 4 ans. Oh, tu sais, mon grand-père était à la campagne, il était paysan, il jouait du violon. T'as passé ta vie à quelle musique? Et moi, le week-end, le mercredi, j'allais chez mes grands-parents. Donc on s'enfermait dans une pièce, ma grand-mère ne voyait pas et on faisait de la musique. Et il avait un ami qui jouait de l'accordéon et en fait le violon, oui, je sais en jouer, mais enfin, c'est assez compliqué quand même. Hein. Mais bon, ouais. Mais plus accordéon, oui, tout à fait. Et puis la cabrette et d'autres instruments de musique traditionnels. Mais oui, j'adore ça et j'en fais. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je vais voir cet été pour les fêtes de village et tout. Je vais voir si je peux pas m'introduire dans un groupe, un orchestre. Ceci dit, tu sais, être musicien, avoir un orchestre avec 5-6 personnes, c'est très compliqué parce que tu es surveillé très, très près par la SACEM. Il fallait voir qu'à chaque fois, dans une salle où il y avait 500 personnes, tu avais toujours quelqu'un qui se baladait. Ah oui. Oui, on s'est fait alpaguer une fois parce qu'on a dépassé un temps, parce qu'on a un programme, si tu veux, et il faut respecter à la lettre. On s'est fait épingler. Mais en même temps, tu sais, maintenant, en province, depuis le Coco, le Coco Circus, si tu veux, les manifestations sont hyper contrôlées et les musiciens sont hyper contrôlés. Quand tu vois, quand tu arrives sur un site, tu as déjà la police qui est là avant toi, etc., qui te contrôle quand tu charges et tu décharges, avec quelle heure tu pars. C'est dur, beaucoup moins de liberté qu'avant. Ouais, mais il y a tout à fait. Alors, le petit gamin qui s'est fait tuer dans la... je veux dire, je sais pas, il paraît qu'il n'y avait pas de flics, c'est étonnant. Moi, je n'y crois pas à ça. C'était du côté de c'était le jeune qui s'est fait tuer dans la boîte là. Il y en a tellement. Le petit Émile. Hein? Le petit Émile. Non, pas Émile. Non, c'est pas Émile, c'est l'autre là. Oui, là je comprends pas. Non, je comprends pas parce que je vais te dire, nous on a une entrée et une sortie. Ils sont deux. Et à la sortie oui, également. Et le narratif de la direction du dancing est complètement... Il y a des zones d'ombre quelque part. Moi, je dis que ça a été voulu. Ça a été voulu, ce truc. Après, je te dis, on a des failles dans les organisations, mais quand même, je me pose d'énormes questions. Ouais. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de liberté. Et puis, attends, les contrats, c'est très difficile parce que des fêtes, il y en a de moins en moins. Ça coûte très cher. Il y a beaucoup de frais. Et les dancing, beaucoup ont fermé parce que après le Coco, si tu veux, pendant le Coco, ils ont été obligés, comme les restaurateurs, d'accepter des PGE. Tu sais, obligatoires. C'est-à-dire que les PGE sont de l'argent, c'est de l'argent que t'avançait l'État pendant la fermeture. Oui, mais ils ont eu des frais, ils se sont mal débrouillés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant il faut rendre. Et beaucoup ont fermé. Et certains avaient créé des dancing et des organisations d'événements. Ils avaient déjà des crédits auparavant. Et alors là, ça les a plombés complètement. Donc, je vais te dire, non, je pense que rien ne va. Et voilà, on verra. Pour la culture, donc c'est de plus en plus difficile de se faire payer, quoi.
quand on fait un concert, quand on organise quelque chose, l'argent c'est... Ben, alors nous, c'était soit le dancing qui nous payait, voilà. Les participants, c'était les consommateurs, il y avait un bar, ça sirotait pas mal, hein. Ça sirotait pas mal, hein. Ah ouais, je l'ai vu, mais vraiment, hein. Et ils gagnent de l'argent comme ça. Après, nous, on a des tarifs, des barèmes en fonction du nombre de musiciens. Voilà, donc... mais c'est très difficile pour les uns et pour les autres. Ouais. Et même, je voyais, en septembre, par exemple, on avait beaucoup de mal à se faire entendre au niveau des prix. Donc, parfois, on partageait la foire en deux, mais pas facile, hein. Parce que nous, on avait des frais. On partait avec 2 bagnoles, essence. Parfois, on ne rentrait pas. Moi, juillet et août, on m'a pratiquement pas vu à Histoire. Hein. Bon. Non, on m'a pas entendu. Non, je ne vais pas tout dire. Je n'ai même pas capté, mais c'est vrai. En tout cas, c'est de plus en plus difficile de passer, de faire son métier, quoi. Oui, mais tout à fait. Voilà. Je disais tout à l'heure, je vais voir ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Ça commence à bouger, peut-être qu'après ça va partir. Merci Marie. Bah de rien. De rien. Allez. À très bientôt. Ouais. Merci.